Et nous aussi besoin d'être dans sa notion démocratique là, ce qu'on appelle la démocratie régionale, parce que Maurice est dans plusieurs réseaux, dans plusieurs communautés de la région, notamment SADC, notamment l'océan Indien. Mais qui base, nous envie d'établir rapport et relation avec ce pays-là. Est-ce qu'ils ont envie d'établir un rapport qui permette de plus riche, de plus nanti dans le monde lui-même? Est-ce qu'ils ont envie de permettre que ça va dire que sont capables de servir Maurice comme une plateforme pour faire pillage, ou soit pour priver ce pays-là des autres ressources et des autres de l'argent qui supposé revenir à eux? Est-ce que c'est ça qui a été relation-là que Maurice a envie d'établir, ou soit nous envie d'établir un rapport, une relation qui est basée sur une valeur saine, comme la solidarité, comme l'entraide. Donc c'est pour ça que la question démocratique est extrêmement importante, est centrale dans sa question Mauritius Leaks là. Elle est totalement inconcevable, je dis, qui nous cave, imagine qu'il y a un cadre légal d'un pays qui met en place pour faire dicter un autre pays. C'est totalement inconcevable cette notion-là. Et c'est de cette notion-là qui nous peut causer aujourd'hui. Parce que quand nous mettons en place un arsenal légal qui est basé sur un traité de non-imposition, mais nous comprenons et que ça, Mauritius Leaks fait ça d'une façon assez intéressante, parce qu'il dit que ça, un traité de non-imposition, c'est un restant de la colonisation. Donc, qui dit restant de la colonisation, veut dire que pays, ancienne colonie, pays qui se fait coloniser, les autres, ils design, donc des gens qui plérissent dans cette société-là, ils design un système pour qu'ils n'aient pas besoin, pour qu'ils maintenir ce rapport de force, de dominant, le pays qui est colonisé, et pour qu'ils ce pays-là pas besoin prélève l'argent à travers taxes, des transactions ou des business qui se font que eux. Et ça Mauritius Leaks là, il souligne ça d'une façon très intéressante. Et ce que ça voudrait dire que Maurice, dans les courses effrénées pour signer plusieurs l'accord de non-double imposition, mais ce qu'il peut faire, en fait, il peut perpétuer sa restant colonial là. Il peut faire que ça système colonial qui aujourd'hui, toute la planète reconnaît que la colonisation c'est un crime. Donc, mais il peut permettre qu'il soit restant des colonisations capables de perdurer avec sa système-là. Et ça, c'est très cynique, aujourd'hui, en 2019, parce que dans les 3 temps, encore là, Pravin Jagnnath, le Premier ministre, il parle des Nations Unies. Et nous tous connaissons qu'il y a au moins 116 pays dans les Nations Unies qui votent en faveur de Maurice pour rétrocession Sagos à Maurice. Et ils ont fait ça à une base pour continuer le processus de décolonisation Maurice. Donc, il n'est pas possible que nous ayons 116 pays qui reconnaissent que crime qui va en anglais fait nous à travers le détachement Sagos, il y a un crime qui est lié à la colonisation, et qu'il est là, ça va 116 pays-là, je peux voter en faveur de Maurice pour qu'il arrête avec sa crime-là, pour que ça arrête de tirer, mais qu'il est là, en contrepartie, Maurice, il y a un arsenal légal qui permet qu'il y ait un restant de colonisation qui peut tirer et qui peut faire dito à plusieurs pays. Et je tiens à souligner qu'il y a certains pays qui cités dans sa Mauritius Leaks là, qui peuvent subir un préjudice des systèmes offshore mauriciens, mais ils votent en faveur de Maurice. Là-dedans, il y a les autos, l'Afrique du Sud, l'Ouganda lui-même, et qu'il y a le Sénégal. Donc, c'est pour ça que la question, dans cette perspective-là, éthique, est centrale. Parce qu'il y a une contradiction énorme quand Maurice peut demander un pays si pour qu'il complète sa colonisation d'un côté, et que de l'autre côté, Maurice il peut continuer avec un système qui peut maintenir l'injustice qui la colonisation est incapable d'amener. Et qui est très pernicieux, aujourd'hui, qui certains bandimons qui peuvent tirer l'avantage, c'est l'élite mauricienne qui peut tirer l'avantage de ce système-là, qui je peux dire non, mais c'est une question de compétitivité. Il est très pernicieux parce qu'il ne peut pas qu'à cause compétition,
quand nous pas fait cause même domaine. Ce que nous peut dire, c'est que vous pouvez gagner une multinationale qui est souvent capable de sortir dans un pays, ce qu'on appelle dans l'hémisphère nord, qui peut prendre l'argent, peut transiter à travers Maurice, et là, Maurice peut une base, peut une plateforme, pour qu'il est là, capable d'opérer dans un pays du Sud, donc notamment dans certains pays africains, ou soit d'Asie, soit là. Mais ce qui peut initier là-dedans, c'est qu'on peut dire non, c'est nous pouvons compter. Nous pouvons compter avec quoi? Parce que si nous avons une activité qui est listée dans différents scandales liés à offshore, mais ils n'ont pas des mêmes natures par rapport à l'activité là qu'on peut tenir à Maurice. Donc Maurice, par exemple, ce qu'il met de l'avant, c'est ce secteur financier. Donc c'est ce qu'il fait dans ce secteur financier. Mais dans ce pays-là, ce n'est pas le secteur financier qui peut compétir avec le secteur financier Maurice. Donc c'est une activité de production. Donc là, nous trouvons par exemple dans sa Mauritius Leaks là, c'est une activité qui est liée avec production poule dans Ouganda notamment. Mais nous trouvons dans un scandale qui n'est pas avant. Si nous prenons Ouganda, encore une fois, c'est un Heritage Oil qui est nommé dans Panama Papers. Donc il n'est pas une activité de nature financière. Donc nous ne sommes pas capables de cause compétition dans sa perspective là. Parce qu'il y a le bébé. En fait, c'est une architecture, et c'est pour ça qu'il nous cause l'architecture d'impunité. Et juste pour dire, c'est que dans la notion des ban traités de non-double-imposition, parce qu'initialement, les supposés pour permettre qu'un pays sous-développé ou soit en voie de développement capable de bénéficier de ce qu'on appelle Foreign Direct Investment. Donc ça veut dire pour qu'ils se permettent de créer cadre pour qu'ils leur en rendent plus facilement que d'autres pour qu'ils soient capables de faire business. En 2018, Fonds monétaire mondial, qui n'est pas une référence, soit dit en passant, mais Fonds monétaire mondial, lui-même l'India, qui va traiter de non-double imposition qui Maurice a signé avec plusieurs pays, pas peut permettre qui FDI rentre dans ce pays-là. Ce n'est pas ça qu'il peut permettre, in fine, les autres qu'on peut causer. Ce qu'il peut permettre, ce qu'on appelle round tripping. Ça veut dire l'argent dans sa pays-là, disons si nous prenons le cas Ouganda, c'est l'argent qui pays-là capable de générer. Ça même l'argent-là, il peut sortir, il peut transiter par Maurice pour lui rentrer dans Ouganda. Mais qui fait, il peut sortir par une manière qui offshore mauricien peut permettre à travers opacité, à travers secrecy, à travers tout ça là, qui un certain régime dans offshore mauricien permet. Et là, il peut faire que ça l'argent-là, peut réinvestir dans ce même pays-là, et que là, il peut bénéficier de bonnes exemptions de taxes. Et c'est pour ça que dans le rapport qui IMF India qui beaucoup de pays qui signent un traité de non-double-imposition avec Maurice là, mais en fait, depuis que ils signent ce traité là, pas ce qu'ils ne peuvent pas bénéficier des foreign direct investment, mais en 6 de ça, c'est une perte beaucoup d'argent, parce que l'argent qui est bien revenir à eux sous forme de taxe, et ça va l'argent là, les pas revenir à eux sous forme de taxe. Et si vous get sorry, une petite minute. Right. Et si vous get depuis au moins 2010, non scandale dans lesquels le secteur offshore mauricien était, vous trouvez qu'il pénalise une quantité, non scandale, vous trouvez que qualitativement, le secteur offshore mauricien l'île aussi cité ou impliqué dans des affaires liées avec mafia internationale. Donc tout le monde pour rappel Black River Trust en 2017, que Tiena, un Lituanien, si je ne me trompe, qui s'est arrêté dans Maurice. Et donc vous trouvez que ban opérateur local, mais c'est eux-mêmes qui ont dit encore peuvent défendre ce système-là. Donc même à l'époque c'était, je me rappelle très bien, c'était Penny-Hack qui tiennent aussi actionnaire dans sa compagnie. Dans des Black River Trust là, mais aujourd'hui c'est toujours le même monde qui peut venir défendre ce système offshore là. Nous pouvons trouver aussi qu'il y a dans un scandale dans lequel le secteur offshore mauricien est cité, il y a beaucoup de questions qui lient avec des détournement d'argent. Là, on donne l'exemple Heritage Oil, mais on a aussi l'exemple des fonds souverains Angola à travers Quantum Global,
Ça c'est récemment, et ça c'est une cité dans Panama Papers. Et nous trouvons aussi que, dans ce qui Mauritius Leaks peut souligner, c'est à travers leur cité de tir qui Maurice met en place, comment beaucoup de pays ne sont pas capables de bénéficier des activités qui peuvent faire que Dieu à travers la taxation. Et qui fait là, on dit qu'on commence par ça, pour dire que sa question-là, il y a une question démocratique, mais nous pouvons trouver qu'il y a des gens qui peuvent galoper aussi pour défendre le système offshore mauricien, et pour dire capable pour cause de leur patriotisme ou whatever le club. Mais ça m'a dit que c'est très mal placé parce qu'il y a un conflit d'intérêts par rapport à ce secteur-là. Si nous prenons donc le père de offshore mauricien, Ramastanen lui-même, les autres Ramastanen, les chairperson, et qu'avec les directeurs d'une compagnie, d'un management company qui opère l'offshore. Donc si vous prenez Bandimoun, et chaque parti politique mainstream, chacun a un Dimoun d'offshore. Idem pour Reza Outim. Donc si vous voyez, par exemple, Outim Chambers, un service qui lui offert, mais c'est un service qui, encore une fois, lié à offshore. Donc il est tout à fait normal que ça va Dimoun là, je viens défendre la couleur de dos. Parce que c'est ça va Dimoun là, c'est même ça l'élite qui m'a causé là. C'est même ça un technocrate qui tire profit de ce système-là. C'est pour ça que la question aujourd'hui, il n'est pas capable de dire, il n'est pas capable de résoudre pour ça là. Parce que c'est eux qui peuvent bénéficier de ce système-là. Et c'est pour ça que la question, c'est une question démocratique. Et là, pour terminer, qui fait l'important qui va l'ensemble société mauricienne rentre dans ce débat-là et comprend qui peut arriver, c'est que nous pouvons trouver de plus en plus, à travers EDB notamment, on m'a appris qui dans communiqué, qui fait faire, qui peut dire que je peux mener l'enquête pour connaître que ça a une ligue, un document, whatever, qui EDB, un des signataires de ce communiqué-là. Qui va un service financier signataire, ça c'est normal, parce que c'est ce domaine, c'est ce data. Mais qui EDB, signataire de ça, il fait pose beaucoup de questions. Et il fait pose la question des liens, ou soit dynamique pervers, qui peut arriver aujourd'hui dans la société mauricienne. Parce que si nous regardons dans ma dernière mesure, c'est pas l'année dernière ou l'année d'avant, budgétaire, qui peut dire que taxe à l'export, il est 3%. Nous savons que ça est sorti. Mais il est sorti dans sa logique offshore là, lui-même ça. Donc ça veut dire business Mauritius qui peut opérer depuis Maurice. Je peux dire comme ça, je dis qu'il cause l'export. Je peux dire que comme ça, ça n'est pas possible que secteur offshore peut bénéficier d'une taxation extrêmement basse de 3%, qui ne peuvent pas bénéficier de ça. Donc c'est pour ça qu'ils nous ramènent les taxes à l'export à 3%. Mais ce qui peut arriver in fine, ça même logique-là, il faut finir par appliquer à Maurice. Donc corporate tax, d'un petit moment, vous trouvez, il vous vient 3%. Et là, nous pose la sérieuse question, mais comment l'État, comment le gouvernement mauricien, mais il finance par une dépense publique. C'est ça la question qui peut venir, ultimement, comme une cause dynamique qui s'est amenée la société mauricienne. Et nous, dans Résistance alternative, ce qui nous peut demander, c'est qu'il faut bien mettre un système en place pour arrêter, donc, avec sa modèle de taxation extrêmement bas, qui en fait vise à attirer ceux qui étaient mafia, ceux qui étaient voyous, ceux qui étaient pourris dans les mondes financiers pour servir Maurice comme une plateforme. Donc, ça, notion de 80% presumed tax credit pour un global business, bien arrêter avec ça. Parce que c'est cette notion-là qui fait que corporate tax, le global business, il est à 3%. Donc, bien arrêter avec cette notion de 80% presumed tax parce qu'il y a n'importe qui dit offshore. Tout le monde connaît que ça 80% là, il n'est pas payé dans quel autre pays. Il n'est pas payé dans quelle autre juridiction. Donc, ce qu'il fait, il vient juste permettre qu'il justifie que Maurice, il taxé juste à hauteur de 3% corporate tax, là, c'est une compagnie qui peut opérer dans les autres pays. Et tout le régime de taxation, qui est le capital gain tax, soit le dividende, l'intérêt, whatever, qui sont 10 0%, il n'est pas capable de 0%. Donc, pour ça, imagine un mécanisme, ou mettre une bonne mesure pour qu'il taxe capital gain tax, ou dividende, ou royalties pour une resident company dans ce pays-là. Et après, bien arrêter avec sa facilité pour donner une total accès à un treaty agreement
Donc, un accord de non-taxation à tout ban qualité business qui peut venir dans le global business. Il n'est pas capable de facto. Sinon, l'unique raison pour laquelle ban compagnie offshore, ban compagnie vient d'offshore mauricien. L'unique raison, c'est parce qu'ils systément ont bénéficié de ces accords de non-imposition et parce que la juridiction Maurice permet qu'ils se payent cette taxe à hauteur de 3%. Voilà, ça c'est mon premier commentaire. Probablement, après, nous allons les autres commentaires par rapport à mon cher Stix. Merci. Merci Stéphane. C'était après plusieurs amendements qui nous fait la loi travail. Je passe la parole à nos prochains intervenants à Soubon qui propose le Workers' Rights Bill et Employment Rights Act Amendment Bill. Résistance et alternative, à travers nous-mêmes, c'est premier l'organisation de Maurice, à quelques heures de la présentation de sa bill très très important pour l'ensemble des travailleurs mauriciens. Petit premier pour faire un commentaire et dire qu'il faudrait faire très très attention aux bonnes mesures qui peut proposer à la façade, mais qui par derrière et n'a une visée très très dangereuse. Après 15 jours de discussion, débat, avec polémique qui nous déroulait, nous avons mesure de dire que tout bon point qui finit soulever en premier par résistance et alternative, tout bon point est incontestable. Tu n'as parfaitement raison pour exprimer nos colères 15 jours de cela. Et pendant 15 jours, plusieurs membres résistance qui actifs dans le mouvement syndical finissent et plus la loi là encore plus. Et nous allons dire à cela que si ça dit amendement là voté, nous répondons pour pas faire confusion. Si ça dit bill, l'appel dit bill, qui peut présenter devant l'Assemblée nationale, pas voter avec un amendement qui nous fait mettre l'eau à la table à travers la présence d'un mouvement syndical. C'est dit dernier. Si, comprenez bien qu'on peut dire, si ce pays n'a pas un amendement à sa la loi là, à partir de mardi, quand il peut présenter dans l'Assemblée nationale, ce sera le plus grand robbery ou swindling qui est le gouvernement pour nous faire avec l'argent, salaire et les droits de votre travail mauricien. Surtout, travailler secteur privé mauricien. Bizin et un amendement dans le système PRGF qui peut proposer pour qui il part pour le préjudice à un travailleur qui dans un fonds de pension privée et pour lui pas proliférer
par le fonds pension privé et RAN PRGF Cadu. Bizin et un amendement, Low Redundancy Board, pour qui il y a une obligation pour tout l'employeur, quand pour réduire cette main-d'œuvre, de justifier devant un Redundancy Board. Pas permettre une exception qui pouvait la règle. Ils retirent une provision dans la loi et ils ont un amendement dans Workers' Rights Bill pour qu'il y ait une jolie condition de travail qui peut proposer. Plaisir, qu'il y ait ancien, qu'il y ait nouveau, je ne pas ciser à une dérogation et je devine un salaire minimal, une condition de travail minimale et jamais aucun accord qu'à faire une moins favorable. Besoin un amendement pour empêcher le vol, me dire bien le vol. Poursuis-moi. Des bons travailleurs mauriciens, des 1% contribution qui se fait à nos salaires chaque mois, qui typial d'un compte personnel pour eux, de National Saving Fund, et qui, si la loi par malheur votée, mardi, ok, pour une main basse, le salaire d'un travailleur, le 1% contribution. Et 1% contribution par mois pour un travailleur qui peut commencer à contribuer aujourd'hui, il peut arriver à travailler là 300 000 roupies après 40 ans. Et si nous basons les 350 000 travailleurs secteur privé, il fait plus que 100 milliards de roupies. Bizarre amendé. Sinon, pendant que nous faites ces îles, on a le plus grand robbery et swindling de l'histoire post-indépendance du pays. En ce qui concerne les salaires et les conditions de travail. Bizarre amendé pour qu'il pas oblige un travailleur Maurice à le demander permission. Monsieur Dignaville, ou bien monsieur Dali, ou bien monsieur Noël, avant de mettre l'opinion, la négociation salariale ou bien conditions de travail qui se fait dans cette entreprise là. Bien tirer ça. La liberté d'expression des travailleurs en question. Nous sommes contents d'une fête de désir, d'une gagne ta médaille. De pour célébrer Timé et qu'après Timé. Mais tension mardi. Bizarre amende la loi pour qu'il pas enlève le droit de grève et m'obéisse bien au mot aux assises là. C'est-à-dire un amendement qui est inséré dans la loi, qui est un amendement pernicieux, qui peut mettre en question et collective bargaining et l'exercice du droit de grève de ban travailleurs. Personnellement, mon révise rentre dans la polémique. Semaine pendant ces 15 jours-là, parce que la situation pas demandé de polémique avec qui que ce soit ou bien n'importe qui syndicaliste. La situation, c'est pas pour faire cinéma. La situation est très très grave. Moi, je suis dans la délégation qui nous joigne le ministre du Travail avec tous ces techniciens, jeudi dernier. Aucun issue qui nous soulevait. Je n'ai pas fini en mesure de réfuter. Contre une trappe sur la tête comme ça, baisse la tête quand on soulève tout. Bannement, résistance, qui dans le mouvement syndical, inclus à moi-même, participant tout seul, et l'agent Yves Savoie du tout, et n'a plusieurs de ses camarades, nous faisons ce qui nous grave.
nous assumons nos responsabilités. Correct. Si mardi, travailleur perdit un sou de ce salaire, un sou de ce droit, ce gouvernement-là pour prendre une grande responsabilité. Et tout le monde qui est complice avec ce pour prendre une grande responsabilité. Vivement, qui quand nous finissons de célébrer, j'ai des îles qui n'a pas d'amendement. Ok? Sinon, tout ça, l'ampleur, ça, la joie des jets des îles là, est à tourner en colère. Beware. Chaque gouvernement qui promet une réforme électorale pour ce mandat et qu'on a trouvé à travers ce qui est passé dans le Parlement récemment, c'est que la réforme électorale est loin d'être quelque chose qui pour finir, loin d'être concrétisé par ce gouvernement-là. Et de ce fait, nous retrouvons dans une situation assez inconfortable, surtout pour résistance et alternative, parce que, comme je rappelle, résistance et alternative qui pose candidat pour élection, je n'ai pas déclaré d'appartenance ethnique, je n'ai pas trouvé qu'il fait dans une société moderne et que supposément progressiste comme Maurice, il a l'obligation ou même la nécessité de déclarer l'appartenance ethnique pour une élection et que ce gouvernement-là, malgré ça qu'il définit, amène la réponse à sa question-là. Et chaque jour qui passait, ramène-nous un jour plus près avec la dissolution du Parlement. Comment les choses évoluaient, la dissolution du Parlement, selon toute probabilité, pour dans quelques semaines, voire quelques mois, mais pas plus que ça. Avant la fin de l'année, le Parlement est dissous. Il n'y a pas aucune volonté de la part de ce gouvernement-là pour respecter son engagement électoral, mais aussi pour faire le jeu de la démocratie. Ce gouvernement-là, malheureusement, il prend un peu la démocratie en otage et il parlait donner une solution permanente et concrète à la question de qui résistance et alternative il pose sur la table et qu'il y a pourtant qu'ils ont réalisé qu'en tant que décideur de la République, ils ont un rôle extrêmement important et qui un rôle là, c'est qu'ils ont besoin de résoudre ce problème d'obligation de déclaration ethnique et qu'ils ont besoin de respecter la décision qui le Comité des droits humains des Nations Unies il prend et faire qu'il va demander une résistance alternative capable candidat dans la prochaine élection générale. Donc ici un rappel à ce gouvernement-là qui, ok, je des îles, bien bon, Maurice bien faire, bien célébrer le mauricianisme, mais il faut dire qu'il y a le mauricianisme aussi primé dans les urnes. Il ne faut pas qu'un Mauricien n'est pas capable d'être candidat aux prochaines élections générales. Merci. Merci, Koukan. Est-ce nous passe la parole avec la camarade de la presse si c'était une question? Mais Koukan, il y a toujours la possibilité qu'il étende ça l'amendement qui s'est passé pour décembre 2014. Est-ce que vous êtes éventuellement
l'affaire Scholl, mais je peux participer dans la course électorale. On va prendre une situation pour commettre une action nous pour par rapport à une action de l'État. On pensait c'est surtout la balle est dans un camp en ce moment. C'est à eux de prendre une décision qui est bizarre. Il paraît que le temps presse. Chaque jour qui passait, ça a été des changements profonds de ce système électoral-là. Il n'y a pas pourquoi faire du jour au lendemain. D'ailleurs, nous trouvons que le Parlement, qui le MSMP n'a aucun. Il dit qu'il a envie de faire une réforme électorale, il dit qu'il a envie d'amener un amendement au financement politique, la loi au financement politique. Mais entre les paroles et les actions, nous trouvons qu'il y a un monde de différence. Au contraire, presque sabote sur mon propre texte de loi, parce qu'il a à cœur, il a intérêt d'amener un changement profond. Donc, peu importe qui se mette sur la table, pour vivre, qui se régler ce problème-là. C'est ça qui nous veut dire au sein de Résistance et Alternative, c'est que ce problème-là a besoin d'être résolu avant la dissolution du Parlement. Il n'y a pas qu'il y a un problème qui est pending à la dissolution du Parlement, parce qu'il engendre beaucoup de problématiques, beaucoup de bonne réaction, forcément si vous pouvez empêcher un parti politique ou même un citoyen exprimer et qui exerce ce droit démocratique, après surtout qu'il gagne toute sa bataille illégale là et qu'il gagne une décision que les Nations Unies il prend, et surtout qu'il gagne ça qui l'ancien gouvernement il fait, si où tous nous les deux à ça, mais on peut sérieux problème, et qu'on peut montrer que vous pas un démocrate et que vous pouvez confisquer la démocratie. Qui est le plan d'action? Parce que c'est un bill qui passe à majorité simple, donc pas besoin de 3 quarts, pas besoin de plus que 3 quarts pour ça. Qui est le plan d'action si jamais mardi le bill, vous connaissez que le bill passe ce second reading, committee, third reading? En tant que résistance, nous pouvons nous avec position que le syndicat prend. Et comme vous connaissez, nous bien proches avec la General Workers Federation, nous bien proches avec le Joint Negotiating Panel, nous bien proches avec le syndicat de All Employees Federation, nous bien proches avec plaisir les autres confédérations syndicales. Et vous allez dire qu'il y a l'impression qu'il s'est dégagé, profite de des îles pour dire qu'il y a une centrale syndicale, d'accord. Non. Okay. Mon mesure dit qu'il y a une principale centrale syndicale de ce pays-là, et la majorité des centrales et confédérations syndicales pas d'accord avec l'amendement qui peut proposer et puis réclame l'amendement. Alors, Résistance et Alternative, nous pouvons nous avec tout le mouvement syndical qui peut réclamer l'amendement. Pas une centrale syndicale qui peut dire des révolutionnaires. Okay. Et nous pouvons nous avec toute action qui se comprend et nous pouvons soutenir. Ça va une action en tant que Résistance et Alternative. Mais comme on dit, nous reste 40, 72 heures, c'est un petit peu plus. Pour empêcher le plus grand robbery au PCF qui est un moment. Et swindling qui peut faire le salaire et les conditions de travail par les travailleurs depuis l'indépendance. Okay. Et si il fait ça intentionnellement, pour lui coïncider exactement et minutieusement avec ce désir, mais là il y a les autres descriptions. Pour décrire ça, mais me laisse les temps, à la mettre comme ça. Me laisse nous, Résistance et Alternative, et puis activistes dans le mouvement syndical, me laisse les temps pour ça gouvernement avant ça va dans la loi là, qu'il présente là. Mais en contact avec une partie de l'opposition? Non, Résistance et Alternative pas en contact avec une partie de l'opposition. Non. Moi, en tant que militant syndical, il a plaisir de me contacter moi. Okay. Mais en tant que représentant d'un syndicat. Okay.
Et enfin, il y a un peu ironique parce que les gens qui sont dans le gouvernement, je suis contacté, nous collaborer avec les 10e direction syndicale, avec les moi-même, quand ancien la loi est passée. Aujourd'hui, nous pouvons gagner l'AMS. Ça va bien revoir un peu ce système de services financiers là. Il y a beaucoup de confrères, je ne suis pas d'accord avec le service financier. Moi, c'est bizarre de voir ou bien quand faire banditier, qui banditier vraiment plus bizarre que dans. Enfin, on a ça tient à l'Olent, c'est pourquoi Maurice comme ça. Là, on trouve aussi un pays comme l'Angola, ce qui est une cité dans mon châssis. Et j'ai bien de voir vraiment comment il fonctionne le système financier. Parce qu'il y a un pilier de l'économie mauricienne, c'est une tirade. C'est un problème, c'est un danger là. C'est un gros danger là. Parce que quand nous pouvons faire un secteur aussi frivole, parce que le frivole, ce secteur-là, quand ce secteur-là, il repose sur le caractère compétitif qui l'élite fait croire qu'il était, comment dire. Mais ça, qualité de compétition là, mais quand il y a des autres juridictions qui offrent un service financier qui moins que Maurice. Et quand 12% de l'économie repose dans un secteur comme ça, c'est qu'il peut mettre en danger l'ensemble de la société mauricienne, parce qu'à n'importe quel moment, il est capable de disparaître comme ça, parce qu'il est tellement frivole, comment dire. Donc c'est pour ça qu'il bien sûr, nous devons revoir, mais nous ne pouvons pas revoir dans la perspective qui ça l'élite financière mauricienne peut faire nous croire bien qu'être comment dire. Nous devons revoir dans ce qu'il y était éthiquement et philosophiquement lié. À cause de ça, là, je peux dire que la notion de traité est basée sur un restant colonial. Donc nous devons être dans cette perspective-là et nous devons bouger depuis là, sortir depuis cette perspective-là et que nous devons. Parce que là, ce qui va arriver, à cause de la site aussi EDB, c'est que de plus en plus, nous pouvons trouver que Maurice repose le système capitaliste financier pour pousser l'économie. Et c'est extrêmement dangereux. Parce que dans les qualités frivoles de sa qualité activité là, mais demain, dans n'importe quelle circonstance, il est capable de poser un sérieux problème. Donc, autant il n'est pas bon dans une perspective éthique, comme on disait là, et démocratique, mais autant il n'est pas bon parce qu'il peut faire que nous devions de plus en plus dépendants de l'industrie qui frivole et qui, à n'importe quel moment, est capable de glisser en bas du pied. C'est là qu'il nous fait. Quand on n'est pas préparé pour ça qu'il nous fait. Parce que sa frivolité-là fait que dans l'espace 1 an ou 2 ans, mais ce secteur-là disparaît. Donc c'est là qu'il nous fait dans ce cas-là. Donc, je lisais, je ne suis aboli. Qui est le message pour ça, 215, allez, plus 200 qui a une médaille qui nous fait peut-être la plus belle victoire de Maurice dans les Jeux des îles depuis 1980. Voilà. Qui est le message à ça, jeune qui porte au moins le flambeau mauricien très haut pour la 10e édition? Personne n'a pas le Coran qui a une bonne activité. C'est pas milieu. Il y avait plus sportif dans Non, mais une victoire, c'est une victoire. Hein? Et surtout, une première après 10 éditions. On connaît comment la Réunion a un petit domine la natation. Et cette fois-là, qui dit la tête mauricien, qui dit la tête séchellois, il a réussi avec Réunionnais dans la discipline de natation. Et c'est ça qui est un peu la base de la victoire mauricienne aussi. Mais le message, forcément, il y a un message de félicitations. C'est un exploit qui va le mauricien faire, mais surtout, cet exploit-là, mon conseil, il en a beaucoup à faire aussi avec le public mauricien. On est présent dans quelques compétitions et l'ambiance est indescriptible. Pas qu'à mettre mot derrière ça, c'est l'ambiance que le public mauricien il nous fait ça jeu des îles là. Mais aussi, moi, que le peuple mauricien est friand de sa qualité d'activité là. Il a envie de montrer ce mauricianisme, il a envie de montrer l'amour pour sa patrie et que malheureusement la Maurice peine assez l'événement dans sa l'envergure là où assez l'occasion pour les Mauriciens montrer comment ils sont contents ce pays et comment ils supportent ce bon athlète. Mais un athlète forcément c'est de faire beaucoup de sacrifices. Je pense surtout un athlète en dispo, hein, que Maurice montrer qu'il quand même au niveau en dispo il a un bon
un bon système qui est en place, qui est compétitif. C'est un athlète qui sacrifie les autres les temps. C'est une grande victoire, hein, qui plus de l'entourage, avec plus de fédérations. Mais on ne peut pas croire que le sport bien politisé non plus. Cette victoire-là, on ne peut pas croire. Et surtout la victoire des athlètes. Parce que beaucoup là-dedans, nous connaissons pas de conditions, pas de support qui est bizarre. Parce que même si nous gagnons des îles au niveau mondial, Maurice est 150e à peu près, hein, le football. Quand nous gagnons le niveau de nos sportifs dans une compétition internationale, il reste encore beaucoup à faire. Mais quand nous trouvons qu'il y a une motivation là, surtout quand je décide de faire l'ONU seul, pour au-delà peut-être de nos capacités ou au-delà de nos possibilités, mais ça fait qu'il bien encourage le sport, parce que le sport est essentiel. Hein, souvent, du monde que le sport ou ben sportif de façon pas trop correcte, beaucoup du monde privilégie l'académie, mon étude, etc., au détriment du sport. Mais le sport, il reste quand même une des compétitions les plus rudes au monde. Et quand on a un Mauricien qui peut faire flotte haut le quadricolo mauricien, le quadricolo du pays, mais c'est à encourager. On rappelle en 2003, après les Jeux des îles, il y a un nouvel élan derrière le sport. Beaucoup de gens qui recommencent dans le stade, qui recommencent pour un athlète, le sport qui revient populaire. Mais au fur et à mesure, ça a une effrité. Et là, moi, j'espère que ça l'élan va revenir et que ça va y rester de façon un peu plus permanente.